Fan de golf, bonjour. Bon, aujourd'hui ça va être un petit peu particulier. J'ai eu un gros problème technique avec le son. Euh, Mon micro externe n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Il ne fonctionne d'ailleurs toujours pas. Donc c'est un peu une énigme. Bon, tout était réuni, grand beau temps, personne sur le parcours. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était refaire un power tee avec les boules bleues et les boules rouges. Donc l'idée, c'était par ou birdie rester aux boules arrière. Et si je faisais bogey ou pire, d'aller aux boules dames. Donc je vous présente quelques trous. Le trou numéro 1, où il n'y a rien de particulier, mais c'est une bonne entrée en matière. Donc après un bon drive, je me retrouve légèrement dans le rough. Je pense que je dois avoir à peu près 130 mètres. Donc je vais rester un petit peu court du green. Mais ça va pas m'empêcher de faire une approche un peu courte du drapeau. Et puis de faire le par. Vous pouvez le voir vraiment, il faisait super beau, c'était très agréable. Et personne devant, personne derrière. C'est quand même l'idéal pour faire prendre son temps, faire une vidéo, essayer de proposer du beau jeu. Donc après le trou numéro 1, on va passer au trou numéro 5. En fait, le trou numéro 4, qui est un par 3, j'ai fait un terrible bogey. Et donc je pars au départ des rouges sur ce par 5, qui en fait devient un très long par 4 pour moi. Donc l'idée, ça va être d'essayer de l'attaquer en deux. Donc de jouer au-dessus des arbres au drive. Donc je réussis un très très bon drive. Je vais me retrouver plein milieu du fairway avec, je crois, comme distance à jouer au drapeau à peu près 170 mètres. Je vais prendre le fer 5. L'idée, le drapeau est au fond, donc en me disant, même si je reste un petit peu court, ça me proposera un putt en montée. Et en fait, je fais un excellent coup sur ce par 5 des boules dames, donc, avec une réelle opportunité de faire un eagle. Les greens étaient plutôt bons. Ils sont toujours un peu irréguliers sur le parcours, mais dans l'ensemble, plutôt pas mal, parce qu'ils avaient une grosse compétition la semaine d'après, donc ils avaient travaillé un peu sur les greens. Donc de mémoire, je dois avoir un tout petit peu de pente, surtout un putt en montée, ce qui est beaucoup plus facile pour attaquer le putt. Et donc je fais l'eagle, par la petite porte. Il y avait une légère pente, je l'ai suffisamment attaqué pour que la balle tienne la ligne. Donc on passe au trou suivant où je repars des bleus qui est un par 3. Je propose ce par 3 parce que j'avais fait une prise de vue un petit peu différente, une prise de vue style drone, on va dire. Donc il doit y avoir à peu près 165 mètres. J'ai pris fer 7, j'avais du vent derrière, je crois. Donc je l'embarque à gauche. À gauche, il y a un bunker, mais je vais l'éviter par chance. Et donc me retrouver à l'extérieur du green avec une approche avec beaucoup de pente et un peu en descente. Donc je fais une approche qui est très très bien. Je me mets à donner pour le par, ce qui est toujours agréable quand on loupe le green de pouvoir faire approche putt. Donc là, je vais expliquer qu'en fait, sur les approches, il faut vraiment traverser la balle comme sur un coup normal. Donc on se retrouve là un autre par 3, au trou numéro 12. Donc j'ai 210 mètres vent de face, j'ai pris bois 3. Donc des boules arrière, c'est vraiment un très très long par 3. Et là, je fais un coup exceptionnel avec mon bois 3.
parce que je vais me retrouver à moins de 2 mètres ou à 2 mètres du trou, on va dire, avec une vraie occasion de birdie sur ce trou-là, ce qui est un petit peu inespéré des boules arrière. Donc il y a un petit effet gauche-droite pour moi. Et en fait, on voit bien, hein, je refuse le putt. Je traverse pas du tout. Voilà, ce que je disais pour les approches, c'est valable aussi pour le putting. Il faut vraiment traverser la balle. Donc, pour bien me dégoûter d'avoir fait un non-putt, je vais le refaire. Et cette fois-ci, je vais accompagner, bien accélérer dans la balle. Et oui, c'est beaucoup mieux comme ça. On se retrouve au trou numéro 15, donc, qui est mon trou que je déteste, on va dire. Trou très compliqué. Alors là, des boules arrière, je crois qu'il fait 405 mètres avec ce fameux dogleg. Bon, finalement, ce jour-là, j'ai quand même plutôt bien joué. J'ai fait, je crois, 3 trous où j'ai fait au-delà du par. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Bon, là, pour arriver au dogleg, il faut faire plus de 200 mètres. Il y a toujours un peu de vent de face. Bon, je fais pas un mauvais coup, mais qui est légèrement embarqué à droite. Et donc, je vais me retrouver dans le bunker. À 160 mètres du green, je prends fer 6, ce qui est une erreur, on va le voir. Voilà, ça arrive quand on prend un club trop fermé, la balle ne décolle pas et je me retrouve dans le bunker suivant. Donc là, je prends un fer 9 pour assurer. Et en fait, fer 9 c'est trop long, je dois avoir 110 mètres au drapeau. Il aurait fallu jouer un pitch. Donc je fais plutôt un bon coup du bunker, mais je vais me retrouver très très long du drapeau. Donc là on peut le voir, j'ai un putt en descente avec un plateau à passer, beaucoup de pente. Et en fait, le putt est pas mauvais, puisque j'ai la distance, mais je me suis un petit peu trompé sur la ligne. Donc je me retrouve avec un putt encore en descente et de la pente, et je me précipite un petit peu. C'est un peu le problème de cette formule, c'est que comme on joue pas pour le score, il y a des fois c'est un peu plus compliqué de rester concentré. Donc on passe au trou 17, donc départ des bleus, il fait 120 mètres. J'ai pris fer 9. Très très joli par 3 des boules arrière. Donc je fais plutôt un bon coup en ligne avec le drapeau. Voilà, j'espère à ce moment-là avoir une position de birdie. Et je me retrouve avec une vraie position de birdie. Un putt légèrement en descente. Et je le fais. Un birdie des boules arrière. C'était le premier du jour. J'avais fait donc l'eagle sur le par 5. Donc là, on se retrouve au 18. Le 18 qui fait des boules arrière 558 mètres, je crois. Donc je fais un très bon drive. Exactement la ligne qu'il faut. Là, je vais montrer une marque devant ma balle pour expliquer comment je m'aligne, que ce soit absolument sur tous les coups de golf. Très important de prendre un point d'alignement pour que ce soit les longs coups, même le putting, le chipping, absolument tous les coups. Donc ça c'est des coups faciles, hein, puisqu'il n'y a pas de pression. Voilà, donc je me retrouve avec un fer 9, je crois, j'ai 120 mètres. Et je
fais encore un très très bon coup qui est dans la ligne du drapeau. Donc je me retrouve avec un putt en descente pour le birdie à nouveau. Donc ce green est très rapide et il y a beaucoup de pente. On ne le voit pas trop à la vidéo, mais je vous assure qu'il y a la pente. Donc ma cadette me donne la ligne et je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Mais là, cette fois-là, elle m'a donné la bonne indication. Je suis 100% d'accord avec ce qu'elle vient de me dire. Donc reste plus qu'à réaliser et à faire le putt. Avec l'objectif de dépasser le trou. Voilà, donc birdie réussi. Plutôt content de finir par 2 birdies des boules arrière. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé et j'espère que la formule vous aura plu.